Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon second point lecture pour le mois de février. Dans ce point lecture, j'ai 4 romans ainsi qu'un petit update sur une saga de comics à vous présenter. Je vous parlerai donc tout d'abord du roman Quand on n'a que l'amour par Nick Alexander. Ensuite, je vous parlerai du roman Je suis fille de rage par Jean-Laurent Del Socorro. Après, ce sera au tour du libraire de Cologne par Catherine Gans-Müller. Et côté roman, je terminerai avec le roman jeunesse Le jour où j'ai adopté un trou noir, et c'est par Michel Cuevas. Et ensuite, donc, je vous parlerai de la saga de la saga qui s'appelle Saga de comics par Fiona Staples et Brian Cavogan. Et donc, je vous parlerai en l'occurrence de mon avis sur les tomes 5 à 7. Je vais donc démarrer tout de suite et je démarre avec Quand on n'a que l'amour par Nick Alexander. C'est un de ses derniers romans, il en a sorti un depuis, celui-ci date de l'année dernière. Nick Alexander est un auteur anglais qui vit dans le sud de la France et que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises au Salon du Livre de Paris. Et c'est un auteur que pour ma part j'aime énormément, qui écrit généralement des romans plutôt contemporains ou alors contemporains et historiques. Qui parle beaucoup de liens familiaux, de relations amicales, parfois de relations amoureuses et pas mal de secrets et de non-dits dans les familles. Donc voilà, vraiment c'est un auteur que pour ma part j'aime beaucoup. Ces romans sortent à la fois chez Amazon, puisque Amazon a une maison d'édition propre, à savoir Amazon Publishing pour les romans en français et Amazon Crossing pour les romans qui sont traduits. Donc voilà, Nick Alexander sort chez Amazon Crossing puisque ses romans sont écrits initialement en anglais. Mais ils sortent également chez City, donc vous pourrez le retrouver chez votre libraire chez City, et certains de ces romans sortent ensuite chez City en poche. Mais sinon vous pouvez les commander directement sur le site d'Amazon et vous les avez du coup dans cette édition là que j'ai pour ma part. Je les trouve vraiment très bien faits, j'aime beaucoup en fait cette édition, je préfère celle-ci à ce qu'ils font chez City, aussi parce que ce sont des soft touch avec des couvertures du coup mat et que je trouve ça plus joli. Voilà. Donc j'étais très curieuse de découvrir ce nouveau roman de Nick Alexander puisque du coup comme je vous le disais c'est un auteur que j'aime beaucoup. Celui-ci je l'avais depuis un petit moment dans ma pile à lire mais je le laissais traîner parce que j'attendais de trouver peut-être le bon moment pour le lire et je me suis enfin décidée à me lancer dedans et j'ai adoré cette lecture. Comme d'habitude en fait avec Nick Alexander, c'est un roman qui m'a énormément émue, que j'ai trouvé très touchant. J'aime beaucoup la manière dont il traite les relations familiales et les relations amoureuses et je trouve ça vraiment super chouette à chaque fois. Dans ce récit-là, on est du point de vue de Sin, qui est un homme d'un certain âge, qui a, je sais pas, on va dire entre peut-être 55 ans, je dirais quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, qui a déjà vécu une partie de sa vie quand même. Et cet homme-là, en fait, a vécu l'énorme majorité de sa vie avec Catherine, qui était sa femme, qu'il a énormément aimée et qui est décédée récemment d'une maladie. Elle est décédée assez rapidement et en fait il va découvrir à son décès que Catherine lui a laissé des enregistrements et des photos. En fait elle lui a laissé une boîte et chaque semaine il doit découvrir une photo et l'enregistrement audio qui va avec. Et ça pendant je crois 30 semaines. Ouais c'est ça, il y a 29 cassettes et photos. Et du coup voilà, elle va lui parler en fait de moments qu'ils ont vécu ensemble, de plein de moments au fil de leur vie et revenir sur des passages de leur vie et revenir sur leur relation. Et c'était vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très très touchant. Ce que je vous dis là, c'est pas du tout un spoil. Hein. Dès le départ, on apprend le décès de sa femme et qu'il trouve toutes ces choses. Vraiment, voilà, c'est un roman que j'ai trouvé très touchant, qui parle du deuil, mais pas seulement. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont ce roman traite des souvenirs et de la manière dont les mêmes souvenirs peuvent être perçus par différentes personnes. J'ai trouvé ça très chouette et j'ai beaucoup aimé le fait que même si c'est un roman qui est du coup assez difficile, il en ressort malgré tout, je trouve, pas mal d'espoir. Et c'est un roman que j'ai vraiment trouvé très chouette. J'ai beaucoup aimé la relation également qu'il a avec sa fille Avril. Et voilà, donc dans l'ensemble vraiment une très belle lecture à nouveau. Et j'ai beaucoup aimé du coup les sauts qu'on fait entre le passé et le présent avec Sin. Donc voilà, c'était vraiment très chouette et j'ai mis la note de 17/20 à ce roman.
Ensuite, je me suis lancée dans Je suis fille de rage par Jean-Laurent Del Socorro. J'ai voulu le lire avant le 16 puisque c'était la date limite pour le vote pour le PLIB et qu'il était dans les 20 sélectionnés. Et d'ailleurs, il a remporté les votes et du coup, fait partie des 5 finalistes. Ensuite, on saura le grand gagnant que vers l'automne, mais en tout cas, il fait partie des 5 finalistes. Et je suis très contente. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo du PLIB, je ne sais pas si vous l'avez vu déjà, je l'ai publié récemment. J'ai décidé de ne pas voter pour ce roman, même si je l'ai adoré, mais parce que j'avais 8 romans que j'avais envie de mettre en tant que finaliste et qu'on n'avait que 5 places. Et du coup, voilà, j'ai préféré mettre des romans qui avaient des parts fantastiques, imaginaires, peut-être un petit peu plus grandes, puisque c'est quand même un prix de l'imaginaire. Mais je suis vraiment ravie qu'il soit dans les finalistes et je lui souhaite beaucoup de bien. Voilà. Pour ce qui est de ce roman, du coup, c'est un roman qui se passe pendant la guerre de Sécession et Jean-Laurent Del Socorro nous propose, comme à chaque fois dans ses romans, en fait, de revenir sur une période ou un événement historique et d'y incorporer quelques éléments fantastiques. C'était déjà le cas dans ses romans Royaume de vent et de colère et Boudica, qui sont 2 titres que j'ai beaucoup appréciés. Donc voilà, comme pour Nick Alexander, je me lançais sans trop de crainte dans ce roman-ci, même si on est quand même sur un beau bébé. Après, il est très gros, mais le papier est un petit peu épais, donc il fait 500 pages. Donc voilà, ça va. Et en plus de ça, il a une mise en page qui est globalement assez aérée avec souvent des chapitres courts et du coup voilà, c'est un roman qui peut faire un peu peur par son volume, mais finalement j'ai trouvé que ça se lisait vraiment très très bien dans ce roman. Donc ça se passe pendant la guerre de Sécession et en fait on va suivre plein de personnages différents et plein de points de vue différents. Il faut savoir pour autant que c'est un roman dans lequel j'ai trouvé qu'on ne se perdait pas du tout parce que Jean-Laurent Del Socorro a fait une sorte de guide au début de son roman qui nous explique comment s'y retrouver justement. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette, puisqu'en fait il a fait une liste des personnages par camp, donc du côté des Confédérés et du côté de l'Union. Et puis en plus de ça, il explique en fait que son roman traite parfois du front il traite parfois du front de l'ouest et parfois du front de l'est, et pour savoir de quel côté on est, eh bien il faut regarder de quel côté et marquer, enfin de quel côté voilà, de quel côté l'entête est écrite en fait. Et donc là ici c'est écrit à gauche, du coup c'est le front de l'ouest, et quand c'est écrit à droite c'est le front de l'est. Et j'ai trouvé ça vraiment très intelligent, et en plus, donc là par exemple c'est le front d'est. Et en plus de ça on a des petites cartes. Du coup voilà, on suit différents soldats, différents groupes de personnes sur le front. Il y a dedans des personnes qui ont réellement existé et des personnages qui ont été inventés par Jean-Laurent Del Socorro. Et en parallèle de tout ça, on suit Abraham Lincoln, et Abraham Lincoln on le suit lors des discours qu'il a, enfin lors des échanges qu'il a avec un personnage un peu particulier, puisque ce personnage-là c'est la mort. Et que du coup voilà, ils parlent ensemble, et du coup ils parlent ensemble notamment justement de tous les morts qui sont faits par la guerre d'un côté comme de l'autre. J'ai trouvé que c'était un roman qui était historiquement extrêmement recherché, extrêmement poussé dans les recherches, et vraiment on sent que Jean-Laurent Del Socorro a fait un très gros travail d'historien en fait sur toutes les recherches qu'il a pu faire. Il y a des extraits de journaux ou quoi que ce soit qui sont des vraies choses, des extraits de lettres qui sont véridiques, qui sont historiques. Il y a énormément de documentation, enfin voilà, tout ça est vraiment très très riche, mais pour autant, comme je vous dis, je trouve que tout ça est très bien incorporé dans le récit, et que la plume de Jean-Laurent Del Socorro est très fluide, et que du coup on ne se perd pas dans le roman. Alors bien sûr j'ai dû revenir quand même plusieurs fois à la table des personnages pour ne pas confondre les différents généraux, etc. Mais globalement c'est tout en fait, et j'ai trouvé ça du coup vraiment très chouette, vraiment très intéressant. Pour ma part, la guerre de Sécession c'est pas quelque chose que je connais beaucoup, et du coup ça m'a permis d'apprendre des choses dessus, et c'était très chouette. Après c'est vrai que moi pour ma part, dans la guerre de Sécession, ce que j'aime finalement c'est le côté de l'abolition de l'esclavage, etc. Et que c'est pas ce qui est au centre du récit du tout. Et voilà, si on avait voulu faire le roman parfait pour moi, il aurait fallu que cette part-là prenne peut-être un petit peu plus de place, même si c'est quand même présenté. Donc voilà, mais vraiment une très chouette lecture. J'ai mis la note de 17/20, ça a été vraiment une très belle découverte, et un roman voilà, vraiment très riche. Ensuite, je me suis tournée vers le roman qui s'appelle Le libraire de Cologne par Catherine Gans-Müller. Celui-ci, je l'ai reçu de la part des éditions Scrinéo, et il est sorti au mois de février. Je crois qu'il sortait le 20 février, si je ne vous dis pas de bêtises. On est ici sur un roman historique, pour le coup purement historique, qui se passe donc à Cologne, et dans lequel on va suivre en fait un jeune apprenti qui s'appelle Hans,
Hans en fait a grandi finalement en étant accueilli par un libraire qui l'a formé du coup au métier de libraire et voilà, il vit en fait dans cette librairie, il est passionné par les livres, sauf que le libraire qui l'emploie est juif et lorsque Hitler va arriver au pouvoir et qu'il va décider de faire fermer tous les commerces juifs, et bien le libraire se retrouve assez embêté et en plus de ça il sent que voilà, sa famille est en danger. Du coup il décide de partir pour la France et il va laisser du coup la librairie, il va la confier à son assistant, donc à Hans. Et Hans va se retrouver complètement aux rênes de cette librairie en sachant qu'il y a tout le contexte autour, que la librairie est quand même connotée comme juive puisque c'est un juif qui l'a fondée, qu'il y a plein de romans qui sont censurés, etc. Et on va voir comment Hans se bat vraiment pour que sa librairie puisse continuer d'exister, pour faire continuer d'exister le poids de la culture, le poids des livres et de tout ce qu'il y a avec les livres en fait. Donc il organise des réunions avec différentes personnes, etc. Enfin voilà, tout ça. C'était vraiment très chouette, c'est un roman qui est assez court, qui se lit très facilement, il fait à peu près 260 pages. Il y a pas mal de personnages qui sont inspirés de personnes qui ont existé, comme nous l'explique l'autrice à la fin, et il y a également quelques dates historiques, chronologies historiques à la fin. Donc voilà, c'était vraiment un roman très sympa, et j'ai bien aimé en fait... puisque finalement certes ça aborde le destin de personnes juives qui se retrouvent obligées de partir, etc. Dans l'Allemagne nazie, mais j'ai bien aimé vraiment le prisme que ça a autour de la culture, du poids des livres, etc. Et c'était vraiment chouette. Donc voilà, une belle lecture ici, je lui ai mis la note de 17/20. Et donc ensuite, je me suis tournée vers un roman jeunesse, à savoir le titre Le jour où j'ai adopté un trou noir par Michel Cuevas aux éditions Nathan. Et ça a été franchement une très bonne surprise. J'ai vu l'avis de Manon de la chaîne Vibration littéraire, ça a même été un petit coup de cœur pour elle. Pour ma part, ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a vraiment été une très bonne surprise. Je m'attendais pas à tout ça dans ce roman. En fait, c'est un roman qui va parler du deuil, mais c'est un roman qui est vraiment destiné à la jeunesse, qui est, je pense, à partir peut-être de 10-12 ans. Et en fait, ce qu'on va suivre dans ce roman, c'est l'histoire de Stella, qui a 11 ans, et dont le père est décédé. Son père était extrêmement passionné par l'espace et c'est une passion qu'il a transmise à sa fille Stella et également un peu à son fils, le petit frère de Stella qui s'appelle Cosmo. Et en fait Stella va entendre parler d'un projet qu'il y a à la NASA et en fait elle va se décider à aller amener coûte que coûte une cassette à la NASA. Elle veut absolument leur donner ça. Bon, forcément, elle va pas réussir à entrer parce que c'est une petite fille et qu'on ne rentre pas comme ça à la NASA en se pointant tout seul à 11 ans. Et en fait, sur le chemin de la NASA, en repartant de la NASA, elle va se retrouver en compagnie d'un trou noir qu'elle trouve dans un carton. C'est un petit trou noir, il est tout mignon, il n'a pas l'air offensif, il la suit, en fait il la suit partout. Et du coup elle va vraiment adopter un trou noir, comme si c'était un petit chien, elle cherche à éduquer son trou noir, elle cherche à vivre avec, elle se pose des questions dessus, et puis elle se rend compte également que comme c'est un trou noir, il peut y avoir des choses qui disparaissent dedans, et que si le trou noir touche des choses, et bien elles disparaissent. Et du coup Stella au départ il y a un côté un petit peu comique, en plus Stella il y a un enfant quand même particulièrement drôle je trouve, au départ il y a tout ce côté là où elle est avec ce trou noir qui lui change un peu finalement les idées, elle cherche comment faire, et puis quand tout ce qui est autour du deuil revient en pleine face, elle se dit que finalement le trou noir c'est pas mal puisqu'on peut faire disparaître des choses à l'intérieur et y compris finalement des souvenirs. Du coup c'est ce qui va se passer et tout ça va un petit peu virer et voilà tout ça va un peu virer, va un peu changer puisqu'il va se passer des choses et du coup ça mêle un peu de fantastique avec cette histoire de trou noir et on a vraiment la passion de l'espace qui est très présente dans le roman et on a surtout le lien, la relation qu'il y avait entre le père et cette fille et le deuil en sachant que ça parle quand même d'une enfant et vraiment tout ça j'ai trouvé que c'était très chouette, que c'était très bien fait par Michel Cuevas et c'est un roman du coup que j'ai trouvé très touchant, très drôle, assez triste quand même un peu mais vraiment chouette et c'est un joli roman qui a un beau message d'espoir je trouve et c'était vraiment tout mignon. Donc voilà, vraiment une chouette lecture pour ma part, je l'ai beaucoup apprécié, il est sorti au courant du mois de février donc il est déjà sorti. Et je vous recommande la découverte si ça vous intéresse, c'est un roman qui a vraiment été une bonne surprise et j'ai mis pour ma part la note de 18/20.
Et du coup, pour terminer, comme je disais, j'ai avancé dans la série de comics Saga. J'avais lu en fait pour l'instant jusqu'au tome 4, puisque ma médiathèque ne proposait que jusqu'au tome 4, sauf que récemment je me suis rendu compte qu'ils avaient mis à jour leur série et qu'ils les avaient donc tous achetés jusqu'au tome 9, qui est le dernier paru actuellement. Il faut savoir que le comics Saga n'est pas terminé et que Brian Kevogan et Fiona Staples, donc l'auteur et la dessinatrice, travaillent actuellement sur d'autres projets. Voilà. Donc on espère tous grandement qu'ils vont revenir à Saga à un moment, mais en tout cas c'est une série qui n'est pas terminée et voilà, le dernier tome ne propose pas une fin. Mais donc j'ai lu pour ma part les tomes 5, 6 et 7 au mois de février. J'ai déjà rendu les tomes 5 et 6 donc je ne peux pas vous les montrer, mais j'avais emprunté le tome 7 juste après puisque j'avais très envie de savoir la suite. J'aime beaucoup ce qui est proposé ici, je trouve en plus que c'est pas mal finalement d'avoir coupé après le tome 4 puisqu'on est ici sur quelque chose d'assez différent. Pour ce qui est de l'histoire du comics Saga, c'est un comics dans lequel on suit deux personnages principaux, les personnages de Marco et Alana. Marco et Alana en fait sont deux peuples qui viennent de deux planètes différentes puisqu'on est ici dans un space opéra. Les deux viennent de deux planètes différentes mais il y a également plein d'autres peuples qui sont dans cet univers. Et donc qui se déplacent avec des vaisseaux spatiaux, etc. Et puis il y a des guerres. Et donc en fait Marco et Alana viennent de deux peuples qui sont en guerre et qui sont censés absolument se détester, sauf que ce n'est pas le cas. Et donc Alana est une ailée et Marco est un cornu, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin bref, en tout cas Marco il a des cornes de bélier et Alana elle a des ailes. Et les deux en fait sont amoureux et ont eu une fille. Dès le premier tome. Et sauf que c'est pas du tout censé être possible de faire des hybrides entre leurs deux races, entre leurs deux espèces. Voilà, les hybrides ne sont pas censés être possibles, du coup ça va renforcer encore plus le fait qu'ils soient traqués. Déjà qu'ils étaient traqués parce que Marco je crois est un déserteur ou Alana est une désertrice. Enfin, bref, en gros je crois qu'il y en a un qui s'est échappé d'une prison et l'autre qui est déserteur. Donc ils étaient déjà traqués. En plus ils ont fait un bébé, ce qui n'est pas censé être possible, et du coup ils sont encore plus traqués parce qu'on veut pas en fait. Les gouvernements veulent pas montrer que c'est possible d'avoir de l'union entre les peuples. Donc voilà, du coup ça parle de tout ça, ça se passe dans l'espace, on rencontre plein de personnages. À un moment il y a un petit phoque qui parle, il y a des robots, enfin voilà. C'est un comics dans lequel il ne faut pas être surpris par le fait de croiser plein de créatures super bizarres qui parlent. Voilà, c'est normal. Ça fait partie de toute la faune de Saga. Mais donc on a en fait finalement toute l'histoire de cette famille on a en plus pas mal de personnages qui viennent s'ajouter et notamment qui s'ajoutent à partir du tome 6 en fait qu'on croise rapidement je crois dans le tome 5 mais qui s'ajoutent vraiment à partir du tome 6 et c'était vraiment super chouette. J'aime vraiment beaucoup cette série, je la trouve très originale, j'aime énormément les différents arcs narratifs qui sont proposés et du coup la galerie de personnages très vaste qui est proposée. En plus de ça on a un personnage trans depuis le tome 6 qui a vraiment une grande importance dans la série, du coup je trouve ça très chouette. De manière générale c'est une série dans laquelle il y a énormément de représentation, les personnages, ceux qui ont un physique humain pourraient être apparentés à plusieurs ethnies différentes, plusieurs sexualités différentes aussi, enfin voilà, c'est vraiment très riche de ce côté-là et je trouve ça très chouette. C'est très riche également en couleurs en général et il y a des scènes de combat assez chouettes et il y a des personnages bizarres comme voilà, par exemple, on a une famille de suricates dans ce tome-ci quand même. Hein. Mais voilà, vraiment c'est très chouette, c'est une série que j'aime beaucoup, que je vous recommande de découvrir. Je pense qu'elle est assez présente en médiathèque, donc ça peut être une bonne option pour la découvrir. Et puis pour ma part, je vais continuer la série avec grand plaisir. Et du coup voilà, pour vous dire, j'ai mis je crois la note de 17 sur 20 au tome 5 et de 18 au tome 6 et 7 puisque on a le tome 5 qui fait un peu je trouve la transition, le tome 6 et 7 on repart sur un autre arc narratif etc. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ça super chouette, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu pour l'instant de Saga et je la continuerai avec grand plaisir. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres ou s'il y en a certains que vous avez déjà lus, à me donner votre avis dessus. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!